Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Cap sur l'Inde ce matin avec vous Gallagher, un pays qui arrive au terme d'un très long processus électoral, 6 semaines pour voter pour les législatives et un processus hors norme, unique au monde, mais qui suscite aussi des critiques légitimes. Un processus critiqué, oui, mais des chiffres qui claquent. Les élections législatives en Inde sont souvent présentées comme ça. Et il y a de quoi. 970 millions d'Indiens appelés aux urnes, c'est environ 10% de toute l'humanité. Un effort logistique herculéen qui se déroule à l'échelle du pays. L'Inde est aussi étendue que l'Union européenne. La loi électorale exige que chaque électeur n'ait pas à parcourir plus de 2 kilomètres depuis son domicile pour atteindre un isoloir. Une exigence qui s'applique aux coins les plus reculés, d'où ces images d'urnes acheminées à dos d'âne, à travers des cours d'eau et dans des sentiers montagneux. Lors des dernières législatives, en 2019, le taux de participation avait frôlé les 70%. Alors on présente souvent l'Inde comme la plus grande démocratie au monde, Gallagher, mais derrière cette façade, elle présente aussi de sérieux défauts. Effectivement, Marion, une démocratie ne se caractérise pas que par un vote libre. Le Premier ministre sortant, Narendra Modi, qui brigue un 3e mandat, a progressivement rogné sur ses autres attributs. La presse indienne, par exemple, est priée de s'aligner sur ses positions. Les médias locaux qui émettent des critiques sont devenus rares. En contournant les règles de financement des partis, celui de Narendra Modi s'est doté de moyens considérables. À l'inverse, le leader du principal parti d'opposition, le Parti du Congrès, héritier de Gandhi, accuse le gouvernement d'avoir fait geler ses comptes juste avant le scrutin. Impossible pour lui, dans ces conditions, de monter une campagne digne de ce nom. Presque au même moment, un autre opposant de poids a quant à lui été emprisonné suite à une accusation de corruption. Quant au respect des droits des minorités, l'Inde n'est clairement pas sur la bonne voie. Narendra Modi a fait de l'Hindutva une idéologie qui mêle nationalisme et hindouisme, l'élément central de la vie de la nation. Elle marginalise des communautés entières, à commencer par les musulmans. Ils représentent plus de 15% de la population indienne. Le Premier ministre sortant est largement soupçonné de chercher à obtenir la majorité nécessaire afin de pouvoir changer la Constitution. Ses opposants l'accusent de vouloir, entre autres, gommer son caractère laïque en inscrivant dans la loi l'identité hindoue du pays, un scénario qui creuserait encore le fossé entre des communautés ayant récemment connu des affrontements violents. Et malgré tout ce que vous nous décrivez, Gallagher, les États-Unis, mais aussi la France et d'autres pays occidentaux font les yeux doux à l'Inde. Avec une croissance supérieure à 8%, Marion, l'année dernière, l'Inde a de quoi séduire de nombreux pays qui rêvent de conquérir ces marchés. Ce pays-continent présente un autre attrait aux yeux de beaucoup d'Occidentaux. Avec son imposante taille économique, démographique, géographique et désormais militaire, l'Inde est surtout perçue comme un rempart contre l'influence de son voisin chinois. Du fait d'un conflit frontalier, les deux pays sont plus souvent rivaux que partenaires. Il y a une autre différence fondamentale entre New Delhi et Pékin. Le premier veut peser davantage sur la scène internationale. Le second veut la bouleverser en créant un ordre mondial alternatif. Ces divergences stratégiques entre ces deux mastodontes rend leur éventuelle alliance très improbable à l'heure actuelle. Dans ces conditions, Narendra Modi devient de plus en plus incontournable pour les Européens et les Américains. La question des droits de l'homme risque de rester au second plan.